Bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez bien prendre place. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet. Je vous fais un petit rappel des mesures sanitaires. Pensez bien qu'il y a un sens de circulation. Pour sortir, c'est les deux portes latérales. Pas d'embrassade, pas de bisous. Et un rappel aussi, le masque, de bien mettre sur le nez, sur la bouche. Après, pour ceux qui président et qui chantent, il y a abstention de masque parce qu'il est distance. Et en fin de culte, pensez bien, on vous distribuera une lingette pour désinfecter vos places. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Je vais vous lire Osée 6,6. En effet, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Alors c'est un peu paradoxal avec ce que je vous ai partagé, je pense, dimanche dernier, parce que je vous ai parlé des sacrifices. Et là, Dieu, il nous dit qu'il prend plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Alors la miséricorde, on dit souvent que Dieu est miséricordieux, donc Jésus l'est aussi. Nous devons tendre à ressembler au Christ. Donc il nous demande d'être miséricordieux nous aussi. Alors miséricordieux, c'est quoi? C'est s'occuper de ses frères et sœurs, c'est s'occuper de sa famille, de ses voisins, s'occuper de son prochain. Et ce que je vous propose pour ce moment de culte, c'est d'avoir cet esprit vraiment de se guider en ce temps de Pentecôte, de se laisser guider par l'Esprit. Et si l'Esprit vous parle dans ces temps de louange, dans ces temps de prière, s'il vous met à cœur d'aider un frère ou une sœur ou de faire quelque chose, un service, n'hésitez pas. Ça fera plaisir à Dieu, ça fera plaisir à Christ et ça vous fera beaucoup de bien. Donc bon culte. Place aux musiciens. D'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Oui, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à
à jamais. Son amour dure à jamais. Oui. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Prisonniers de leur raison, depuis de nombreuses saisons, les cœurs des hommes se méprennent. Assis dans l'obscurité, ils ne connaissent ni ne comprennent combien leurs yeux sont aveuglés. Au plus fort de la tempête, les cœurs s'agitent et s'inquiètent. Mais l'Éternel Dieu se dresse, tel un repère dans la détresse. Comme un phare brille dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. Oh, comme un phare brille dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. Oh, 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 de ton ciel, Père éternel, avant que nous ne fassions naufrage, guide-nous vers le rivage. Dans ton amour et ta compassion, sauve cette génération. Au plus fort de la tempête, les cœurs s'agitent et s'inquiètent. Mais l'Éternel Dieu se dresse, tel un repère dans la détresse. Comme un phare brille dans la nuit, ta lumière éclaire nos vies. Comme un phare, nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles. Comme un phare, ton amour nous conduit. oh, 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 oh.
lumière éclaire nos vies comme un phare. Nos regards s'illuminent. Que l'Église dans notre ville éclaire les cœurs des familles comme un phare. Ton amour nous conduit. Je
suis transformé en présence de ta majesté. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit cherche à s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, Le Fils, l'Esprit, Trinité divine. le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, Tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, oh, digne de louange. Et mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Je réfléchissais avant d'introduire la scène. Et rappelez-vous, on s'est dit qu'on était des sacrificateurs. Et si vous lisez dans Lévitique, le repas des sacrificateurs, parce que c'était donc des gens mis à part pour Dieu, ils prenaient les gâteaux qui étaient préparés en offrande, et ils avaient aussi la viande qui était offerte en sacrifice, donc du sang coulait, et la viande était cuite, et après elle était offerte en sacrifice. Et les sacrificateurs avaient les meilleurs morceaux, l'épaule et la poitrine. Pour ceux qui connaissent, quand on fait des ragoûts ou qu'on fait mijoter, c'est les meilleurs morceaux.
Donc en fait, les sacrificateurs mangeaient la viande qui avait été sacrifiée. Et je ne sais pas vous, mais moi, au début de ma conversion, quand on me disait la scène, c'est le repas, c'est le corps du Christ, je me disais, c'est quand même un peu particulier. Hein. Prenez, ceci est mon corps, mangez. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me posait des questions. Et c'est vrai que si on regarde dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs qui mangeaient la viande sacrifiée pour les péchés, c'est dans ce sens-là où Christ, comme il est mort pour nous, sacrifié pour nos péchés, c'est dans ce sens-là où il nous dit, manger, c'est mon corps. La nourriture, c'est la vie. Si vous ne mangez pas, moi, je mange pas, je meurs. Je pense que vous, c'est pareil. Hein. Donc c'est dans ce sens-là où on va prendre ce repas, qu'on puisse vraiment avoir en mémoire que Christ nous demande vraiment chaque jour, pas que le dimanche, pas que de temps en temps, chaque jour vraiment que nous prenions sa vie comme nourriture pour nous. Que nous puissions vraiment être remplis de lui et que c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait, grâce à l'Esprit Saint, grâce à moi par mes propres forces, je ne peux rien, mais grâce à l'Esprit, effectivement, d'être en communion avec mes frères et sœurs, d'être un même corps, d'être bienveillant avec vous, d'être aimant avec vous. Parce que moi, personnellement, vous ne me connaissez peut-être pas beaucoup, ma mère me connaît, petit, je n'étais pas un ange. Hein. Mais Dieu, il nous transforme, l'Esprit nous vivifie, l'Esprit, dans ces temps de Pentecôte, voilà, qu'on puisse vraiment s'imprégner. Les sacrificateurs mangeaient dans le lieu très saint. Nous sommes rentrés dans le lieu très saint. Quand Christ est mort, le voile a été déchiré. Le voile, c'était le symbole du péché. On ne pouvait pas aller de l'autre côté. Nous avons accès au lieu très saint. C'est un privilège. Nous pouvons venir, on l'a chanté, tel que nous sommes, venir à Dieu. Et vous vous rendez compte, c'est quand même un sacré privilège. Moi, je me dis, je me sens tout petit quand c'est comme ça. S'approcher du lieu très saint et de pouvoir prendre ce repas, merci Seigneur, c'est vraiment une grâce. Voilà, que nous puissions vraiment avoir un temps de recueillement quand on prend cette scène. On va la distribuer avec Luc et que nous puissions tous la prendre en même temps. Nous soyons tous en communion avec Christ, avec l'Esprit, avec le Père. Amen. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire
toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, oh, oh. La 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La 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 la. 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. François, je te laisse la place. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cet amour que tu mets entre nous. Merci pour ton esprit. Merci pour ta bienveillance pour nous. Merci pour ta miséricorde. Je te demande maintenant de bénir François, d'être avec lui pour ce qu'il a à nous annoncer. Que chacun puisse prendre quelque chose. Nous te donnons, Seigneur, mais c'est bien aussi parce que tu nous donnes. Que tu puisses vraiment mettre des paroles de sagesse, de réconfort, de joie, de paix dans nos cœurs. Et surtout que tu puisses nous montrer ce que tu attends de nous, Seigneur, à travers ton serviteur. Amen. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Et vous aussi, amis, qui regardez ce culte. Nous sommes le 23 aujourd'hui, 23 mai. Ça me fait penser au psaume 23. Si le Seigneur est notre berger, frères et sœurs,
Nous sommes les brebis du Seigneur. Et j'espère que ce matin, il va nous conduire dans ces verts pâturages. Que nous puissions nous nourrir de sa parole. Ta parole est la vérité. Et que cette parole puisse nous faire grandir, frères et sœurs. Et qu'il est bon, ce temps de louange que nous avons eu ensemble, frères et sœurs. Il nous conduit aussi près de ces torrents d'eau. J'aime, frères et sœurs, quand il fait beau et là, on est en bordure d'un ruisseau. On entend cette eau chanter, nous bercer. Ça me donne du repos, frères et sœurs. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Est-ce que la paix de Dieu est en nous, frères et sœurs? Et l'eau représente aussi, ces fleuves d'eau vive représentent le Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est Pentecôte aujourd'hui. Et souvenons-nous que la première Pentecôte, ce n'est pas celle des premiers disciples, non. C'est là, après la sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode, quand là, sur le mont du Sinaï, l'Éternel Dieu a envoyé les 10 paroles. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Que cette parole de Dieu, que ces commandements demeurent en nous. Et qu'avec sa grâce, frères et sœurs, nous puissions les mettre en pratique. Il nous a choisis, frères et sœurs. Amen. Et cette deuxième Pentecôte, là, quand ils étaient les 120 dans la chambre haute, j'aime m'imaginer cela, frères et sœurs. Quand on a été en Israël, on nous a montré une chambre haute et on pense que c'était là. Et comment on a pu ensemble louer le Seigneur et sentir cette présence tangible du Saint-Esprit dans ce lieu. Alléluia. Le Seigneur est là aussi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ta parole est la vérité. Seigneur, même si je ne ressens pas cela, ta parole reste d'actualité. Tu es là, Seigneur, alors prends toute la place. Et puis ton simple serviteur a besoin de toi, parce qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je ne vais pas vous parler de la Pentecôte ce matin, mais un verset dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, et le verset 58. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Alors ce texte, nous allons le voir, le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. Ils sont rangés en bataille pour combattre, et ça fait plusieurs jours qu'ils sont face à face. Et puis à chaque fois, il y a un colosse nommé Goliath qui sort des rangs des Philistins et qui défie le peuple d'Israël en insultant l'Éternel, le Dieu d'Israël, notre Dieu. Un jeune homme arrive près du camp de bataille. Il est envoyé par son père Isaïe. On va lire ceci, frères et sœurs, dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et se présenta pendant 40 jours, le Philistin. Isaïe dit à David, «
son fils. Prends pour tes frères un épha de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont là-bas avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Téréminthes, où ils faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ronger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins, et il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Frères et sœurs, à ce moment-là, David avait déjà été oint par Samuel. On peut le lire juste dans le texte avant, au chapitre 16, au verset 1. Par exemple, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et au verset 13, on peut lire ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Frères et sœurs, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelque part, comme David, son onction est sur chacun d'entre nous. Amen. Il en est ainsi, frères et sœurs. Et quand je lis ce verset que je vous ai lu, le premier, je ne comprends pas bien la question de Saül à David. De qui es-tu fils, jeune homme? Normalement, il devrait connaître David, ou tout au moins le reconnaître. Nous lisons dans 1 Samuel 16, les versets 17, à partir du verset 17, Saül était possédé d'un esprit mauvais, et au verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Je ne comprends pas, frères et sœurs, comment se fait-il qu'il pose cette question à David. « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. »
Cela, il le dit ça après avoir tué Goliath. Pourtant, précédemment, il a été au service de Saül. Il était en compagnie de Saül. On pouvait dire qu'il était à proximité. Je ne sais pas s'il avait un château à l'époque, Saül, mais en tous les cas, il était à ses côtés. Et quand l'esprit mauvais saisissait Saül, David jouait, comme on l'a lu, et l'esprit mauvais s'en allait. Et il est écrit que le roi pouvait mieux respirer Saül. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'à cette époque-là, il n'était pas bien dans sa tête, il était possédé par un esprit mauvais, comme nous l'avons lu. Est-ce qu'il pouvait pas, il n'avait pas reconnu David? Alors, je ne comprends pas. Mais j'aime la réponse de David à ce roi. Puissions-nous, frères et sœurs, ressembler à David. Souvent on dit que c'est une typification de Christ. D'ailleurs, Jésus, on l'appelait « Oh Jésus, fils de David !» Vous vous souvenez, quand l'aveugle a crié. Premièrement, je trouve dans David une humilité. Quand il répond « Je suis fils de ton serviteur Isaïe ». Quand il a dit cela, mes amis, il ne faut pas oublier qu'il avait à la main, il revenait du champ de bataille, il avait la tête de qui? C'est écrit. Quand il lui pose la question, Saül, David a dans la main la tête de Goliath. Alors, il va dire, je suis fils d'Isaïe. Et on l'a lu bien plus tôt, il est écrit que Isaïe était avancé en âge, il était vieux. Mais David, quand il a remporté la victoire contre Goliath avec la tête à la main, il aurait pu dire « Je suis David de Bethléem ». Mais non, quelle humilité. Je suis fils, j'ai un papa. Je suis fils d'Isaïe, j'ai un papa. Il reconnaît les autorités qui sont en dessus de lui. Et il va plus loin. Il va dire, je suis fils d'Isaïe, donc son père, ton serviteur. Il dit à David, à Saül, pardon, David dit à Saül, Isaïe, ton serviteur. Premier degré, j'ai mon responsable, j'ai une autorité, mon papa, Isaïe. Et deuxième chose, ton serviteur. Là aussi, on se place sous l'autorité qui était là. En l'occurrence, à cette époque-là, c'était Saül. Bien qu'il avait déjà été rejeté par l'Éternel. Et j'aime ce David qui, à chaque fois, au moins par 2 fois, il aurait pu tuer son adversaire qui cherchait à le tuer. Par 2 fois, il n'a pas voulu toucher à loin de l'Éternel. Seigneur, j'aimerais tant être comme David. Hein? Amen? Là, que l'Esprit vienne nous remplir d'humilité comme David, frères et sœurs. Amen? J'aime bien, quand je lis la parole, étudier les noms. Alors, le nom, par exemple, d'Isaïe, le père de David. Vous savez comment ce nom se dit? Il signifie, frères et sœurs, l'Éternel existe, il est ma richesse. C'est bon d'avoir un père comme ça. En tant que papa, en tant que responsable de maison, est-ce que vous montrez à vos enfants que l'Éternel existe, que l'Éternel est vivant, que je compte sur lui à chaque instant? L'Éternel existe. Il est ma richesse. Et le nom de David signifie bien-aimé. Amen. Nous sommes les bien-aimés, frères et sœurs, d'un tel Père qui existe, le Dieu vivant et vrai. Là est ma richesse, je n'ai pas besoin de millions, etc. Mais alléluia, j'ai mon entrée. Par la grâce de Jésus, le Seigneur est maître. J'ai mon entrée, frères et sœurs, dans la cité céleste.
Quelle richesse, frères et sœurs! Quand je vois que les gens du monde courent après les choses qui sont éphémères. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, frères et sœurs. On est arrivé nu et on repartira nu. Ou peut-être le costume qu'on avait eu. Amen. Mais réjouissons-nous, frères et sœurs. On dirait que vous êtes tristes là. Amen. Est-ce que cet esprit de la Pentecôte est à toi, Seigneur? Et puis, il n'était pas de n'importe quelle tribu, il était de la tribu de Juda. Vous savez ce que signifie aussi Juda? Louange. Exactement. On l'a loué ce matin. Est-ce que la louange est en nous, frères et sœurs? Cette reconnaissance, pas à nous, Seigneur, mais à toi, soit toute la gloire. David savait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es, mon frère, ma sœur? Tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Tout chrétien authentique doit savoir qui il est. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Je comprends quand Jésus est là, en discussion avec Nicodème. Certainement, Nicodème, ce sacrificateur, a été touché par l'Esprit de Dieu. Il craignait, lui, les hommes. Il a été de nuit voir Jésus. Et Jésus va leur dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il a fallu que le grand Nicodème, ce sacrificateur, puisse vivre cela. Et je crois qu'il l'a vécu. Parce qu'ensuite, il a défendu le maître. Et il était aussi avec Joseph d'Arimathée quand ils l'ont emmené au tombeau. Puisse l'esprit du maître être en nous. Et que tu puisses dire, peu importe, des fois, on a des faiblesses ou quoi que ce soit, mais l'ennemi nous souffle. Mais non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ou tu n'es plus un enfant de Dieu, parce que tu es tombé. Si tu es tombé, 1 Jean 1,9, viens devant ton Dieu, confesse-lui ton péché, et il est fidèle et juste pour te les pardonner. Amen. Nous sommes ses fils, frères et sœurs. Et dans Galates, Paul dit exactement à peu près la même chose, Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Et je comprends quand les disciples demandent à Jésus « Mais apprends-nous à prier !» Et Jésus va leur dire « Notre Père ». Ça veut dire que Jésus lui-même nous fait rentrer dans la famille des enfants de Dieu. Et on peut lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. » Amen. Notre Père. Est-ce que tu sais que tu es fille et fils? Amen. Chaque chrétien authentique doit avoir dans sa main la tête de son Goliath vaincu. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Amen. Comme David, lire en Samuel 17, les versets 45 à 47, il est écrit ceci. David dit aux Philistins, est-ce qu'on peut dire à ceux qui se moquent de nous, qui se moquent du Seigneur, les mêmes choses que David? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée,
ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Oh, alléluia! Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu es un conquérant? On chante ce cantique. Puissions-nous, frères et sœurs, être des conquérants. Amen. Parce que tout est possible à notre Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à notre Dieu. Une pensée est venue dans mon cœur. C'est celle-ci, frères et sœurs. Avant d'aller combattre Goliath, David avait auparavant un entraînement. Vous allez voir ce qui s'est passé. Il avait terrassé le lion et l'ours. Les versets 36 et 37 du chapitre 17. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Frères et sœurs, il y en a qui veulent vaincre leur Goliath, mais ils s'en vont les mains dans les poches et ils croient que ça va aller tout seul. Non. David, pendant qu'il gardait les brebis, le troupeau de son père, il s'était entraîné. Et puis, il est écrit, il a terrassé le lion et il a terrassé l'ours. C'est pas marqué, il a tué le lion ou il a tué l'ours. Il les a terrassés. C'est pas exactement pareil, frères et sœurs. Et avant de tuer tes Goliaths ou ton Goliath, frères et sœurs, nous devons nous entraîner. Alors, je m'explique. Comment, François? C'est bien, tu parles comme ça, mais si tu ne donnes pas la clé, ou comment on peut le vaincre? Alors, je m'explique qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8. L'apôtre écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On sait quel lion, François, ou nous, chacun d'entre nous, nous devons terrasser. Parce qu'on sait qu'il a été livré publiquement à la croix et que Jésus a triomphé de lui et de toutes ses cohortes à la croix. Il l'a livré en spectacle, il est écrit. Mais frères et sœurs, il bouge toujours la queue, le diable. Je ne sais pas s'il a une queue. Il sera vaincu quand il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Et il n'y a qu'à regarder autour de nous, dans ce pauvre monde, combien il agit, à tous les niveaux, dans toutes les sphères, frères et sœurs, dans les sphères gouvernementales, etc. Il est toujours bien vivant. Mais tu peux le terrasser. Tu peux le terrasser. Nous allons voir cela ensemble, frères et sœurs. Et Jacques nous dévoile justement comment terrasser le lion. Dans Jacques 4 et verset 7. Il dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, c'est-à-dire résistez au lion, et il fuira loin de vous. » Parce que souvent, les gens oublient. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, on va y aller. Non. D'abord, il ne faut pas oublier avant. Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, soumettons-nous à cette parole. Mettons cette parole en pratique, frères et sœurs. Et quand l'Esprit nous montre qu'on a mal fait, n'ayons pas peur d'aller voir la personne en face et nous excuser et demander pardon. Et les gens seront touchés parce qu'on sera excusé et on aura demandé pardon. Frères et sœurs, attendons-nous, frères et sœurs, au Seigneur. Amen. Jacques le dit. Soumettez-vous à Dieu,
résistez au diable, le lion, et il fuira loin de nous. Je voudrais dire dans Éphésiens, en tant que fils et fille, Éphésiens 2, à partir du verset 1er. On avait été vaincus autrefois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le lion, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il faut savoir d'où on revient. Hein. Autrefois, on était ses fils. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle grâce, frères et sœurs! On sait d'où on venait, tout du moins moi. Vous étiez tous des petits anges. Mais alléluia, quand l'esprit de la Pentecôte, quand l'esprit a touché mon cœur, il y a eu un changement, frères et sœurs. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs. Il faut que ce lion soit mis à mort. Amen. Si je ne me soumets pas au commandement, j'ai écrit cela, de Dieu, je ne peux pas terrasser mon lion. C'est important, frères et sœurs. Alors, on n'est pas obligé d'avoir tous les commandements que le peuple juif, les 10 commandements ou les 10 paroles, c'est vrai qu'il faut les mettre en pratique, frères et sœurs. Mais par exemple, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, concernant l'Église de Jésus-Christ, concernant les goïms, c'est-à-dire nous, ils sommes sauvés, ceux des nations, les païens. Dans Acte 15 et verset 19, le Saint-Esprit a parlé aux apôtres, et Jacques dira qu'on puisse vraiment s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et de l'impudicité ou l'impureté, frères et sœurs. Attention, frères et sœurs, David était un jeune homme, et je voudrais vous parler à vous, jeunes hommes et jeunes femmes, à vous la jeunesse. Le courant de ce monde voudrait qu'avant le mariage, on couche ensemble, on essaye, etc. Alors attention, jeune fille, c'est à toi de te garder. Et attention, toi, jeune homme aussi, de respecter les jeunes filles. C'est important, frères et sœurs. Attention à l'impudicité. C'est marqué noir sur blanc, frères et sœurs. Par contre, les gens du monde aujourd'hui, non. Allez, laissez libre cours, etc. Depuis 68, interdit d'interdire, etc. Et on voit où ça mène. La famille est brisée. La cellule familiale est brisée. Quelque temps après les mariages, divorce, etc. Non. Frères et sœurs, il faut couper la tête à ce Goliath au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse nous saisir, frères et sœurs. Et puis je vais plus loin. Jeune homme ou jeune fille, ne te sens pas disqualifié. Si tu es tombé dans ce travers, Dieu pardonne et change de vie. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Je ne suis pas là, frères et sœurs, pour vous accuser. L'accusateur, c'est le diable, c'est le lion. Mais alléluia, il y a cet espoir en Jésus-Christ. Change de vie. Si tu as fait ces choses à partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Que ton esprit, que l'esprit de David soit en moi pour vaincre ce Goliath.
C'est pas facile à entendre, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, frères et sœurs. Je vous aime et je vais vous voir au ciel avec moi. Amen. Gloire à toi, Seigneur. David a terrassé le lion, mais il a terrassé un autre animal, l'ours. Alors, vous me direz, mais l'ours, mais c'est mignon un nounours. C'est mignon un nounours. Surtout en peluche, c'est doux. On aime bien le mettre contre nous. On aime bien le garder. Mes frères et sœurs, quand il devient adulte, l'ours véritable devient impitoyable. Et puis c'est le plus dur presque à terrasser dans nos vies. Vous allez le voir, frères et sœurs. Il faut terrasser le diable, oui. Mais souvent ce nounours, il se cache dans ton cœur, François. Il se cache dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Alors on peut être comme ce petit nounours en peluche, se le caresser. Mais non, pour vaincre Goliath, il a terrassé l'ours et le... Amen. D'abord le... C'est vrai qu'il a terrassé l'ours aussi. Alors, que me dit la Bible sur l'ours? J'ai trouvé cela dans Ésaïe 59 et en verset 11. Nous, je m'y mets dedans, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut est loin de nous. Et au verset 16, un peu plus loin, toujours du même chapitre 59, il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne. Et il s'étonne, notre Dieu, de ce que personne n'intercède. Et à la maison, frères et sœurs, vous pouvez lire tout ce chapitre 59 d'Ésaïe. Nous grognons, ou nous grondons tous, comme des ours. Frères et sœurs, soyons victorieux sur nous-mêmes. Nous avons à terrasser l'ours qui est en nous-mêmes. Arrêtons de grogner sur les autres. Les paroles comme des griffes ou comme la gueule de l'ours sont impitoyables. Et j'ai écrit comme ça, j'ai écrit ceci, elles ont blessé, déchiré et même tué des frères et des sœurs et des ministères même. Pour terrasser l'ours qui est en nous, frères et sœurs, il y a une solution. Pour terrasser l'ours qui est en toi, François, il y a 3 armes. Et c'est celle-ci, frères et sœurs. L'amour, l'humilité, et nous l'avons lu dans le chapitre 59, l'intercession. L'amour, l'humilité et l'intercession. Ça veut dire que peut-être, si par maladresse, tu as ouvert ta bouche contre un frère ou une sœur, ou tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, et l'humilité d'aller la trouver ou le trouver et lui demander pardon. Il ne faut pas seulement dire à Dieu, Seigneur, tu le pardonnes, j'ai fait sortir cette parole. Non, mais va trouver la personne devant qui tu as dit cette parole. Et comme le dira Jean, aimons-nous ardemment, frères et sœurs, les uns les autres. Amen. David n'a pas eu peur de répondre à Saül de qui il était fils. De qui es-tu fils ou fille, mon ami? C'est à toi de répondre.
2 Corinthiens 6, 18, il est écrit ceci. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'espère que cette parole est pour chacune et chacun d'entre nous, frères et sœurs. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça vaut le coup, frères et sœurs, de savoir qui on est, devant toutes les puissances, etc. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont entendu ce témoignage déjà parmi nous. Je me souviens, j'ai fait une expérience personnelle sur qui j'étais. J'avais seulement 12 ans. Et j'ai mes parents, avec mes 5 frères. Mon père a aménagé un minibus et on est parti en Espagne du Sud. Ça fait plus de 27 ans que mes parents étaient partis du pays. Et mon père avait fait la guerre civile contre Franco. Et donc, il n'avait pas pu retourner. Par contre, il y a eu une amnistie et après, il a pu retourner 27 ans après au pays. Et puis, à l'époque, les routes, il n'y avait pas d'autoroute. En 1960, c'était. Alors, j'avais 12 ans à l'époque. Vous pouvez voir quel âge que j'ai aujourd'hui. Et nous sommes partis avec ce minibus que mon père avait, pas d'autoroute. Maintenant, pratiquement en 12 heures, en une bonne voiture sur autoroute, on est là-bas, 1400, 1300 km. À l'époque, on a mis 2 jours et demi pour pouvoir arriver. On est arrivé au village, la grande route était goudronnée, mais pour aller au village, la route était encore en pierre, caillassée, vous voyez, voilà. Et tout le long de la route, il y avait des arbres, parce qu'il faisait très chaud, moi c'était au mois d'août. Et on allait dans ce village de mes parents, Fuente Alamo. C'est pas le Fort Alamo, hein. Fuente Alamo, voilà. Alors, il y avait une fontaine dans la place du village, et le village s'appelait Alamo, alors Fontaine d'Alamo. Mais je n'ai pas vu David Croquette, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et quand on est arrivé dans ce village, il y avait très très peu de voitures à l'époque. Il y avait surtout des charrettes, des chevaux, des bourricots. Et quand je suis arrivé dans ce village, maman nous a dit... Alors maman, elle voulait rattraper le temps perdu, elle avait toutes ses amies d'école, toutes ses connaissances, les cousins, les cousines, tout le monde se connaissait dans le village. Alors elle dit des enfants, écoutez, je n'ai pas besoin de vous courir après, vous risquez rien, ici il y a des chevaux et tout ça, il y a pratiquement que... Puis les routes n'étaient pas goudronnées, alors il fallait aller doucement, s'il y avait quelques voitures, etc. Et là, maman dit, écoutez, vous n'avez qu'à courir, amusez-vous avec les... Soyez gentils, amusez-vous avec les jeunes d'ici. Puis moi, je parlais très, très mal l'espagnol à l'époque. Je le comprenais parce que le papa, souvent, maman nous parlait en espagnol et nous, on répondait en français. Alors, maman, il dit, écoutez, si vous vous perdez, c'est tout simple. Le plus haut bâtiment, c'est l'église. Vous vous dirigez vers l'église. Et à côté de l'église, j'avais ma tante qui avait son bar-restaurant qui était là. Alors, pas de problème. Donc... c'est bien de toujours avoir les yeux fixés sur l'église de Jésus-Christ, hein. Pas le restaurant à côté. Mais c'est pratique des fois, surtout quand il fait chaud. Et là, maman elle a dit, si quelqu'un vous demande qui vous êtes, maman m'avait appris ça en espagnol. Tu diras ceci, François. Soy hijo de Joaquín Muñoz y de María la Molinera. Je traduis, je suis fils de Joaquin Munoz et de Marie la Meunière. Bon, j'avais assimilé au moins ça. Et puis, un bel après-midi, il faisait très chaud, 45, là, mois d'août, on arrive à avoir des chaleurs comme ça. Et puis, j'ai des copains, des garnements comme moi, hein, du village, ils étaient 7 ou 8. Il dit, el français, c'est marrant, hein, en Espagne, on m'appelait le français. Et quand j'étais en France, on m'appelait l'escargot, l'espagnol. C'est comme ça, le monde, hein. Alors, les jeunes, ils me disent, « Hé, le français, tu viens avec nous ?» Alors, j'ai dit, « Mais où vous allez ?» Il dit, « On va se baigner. » Ah ben, vous parlez 45 à l'ombre, allez, bien sûr que je vais avec vous. Et on s'en va. Et on arrive dans un endroit, il y avait une sorte de grosse bâtisse, là, il y avait un moteur qui tirait l'eau là du sol, et puis il y avait une sorte de grande piscine, et ça sert pour irriguer les champs.
Et puis, bon, ben, hop, les jeunes plongent dedans. Ben, moi, je plonge aussi dedans. L'eau super fraîche. Qu'est-ce qu'on était bien. Puis, ça faisait au moins un quart d'heure qu'on était là. Puis, en rigolant, en bougeant, on faisait même sortir l'eau de cette réserve. Et puis, d'un seul coup, tous mes comparses de jeu, en quelques secondes, ils prennent la poudre d'escampette. Et je reste tout seul. Je dis, qu'est-ce qui se passe, moi? C'est le gars, moi, je ne savais rien, moi. Puis, je dis, mais, ils ont déjà fini, mais moi, j'ai le temps, je reste. Puis, d'un seul coup, là, devant l'échelle, le seul endroit où on pouvait monter, là, je vois un homme d'un certain âge. Quand un certain âge, il avait à peu près mon âge. Allez, lui, il avait peut-être 70 ans, comme moi aujourd'hui, avec des gros sourcils, comme moi, une grosse voix, vraiment un visage dur, puis il avait un gourdin à la main. Puis il me regarde comme ça. Les autres étaient tous partis. Et puis, je m'accroche à l'escalier pour monter. Je ne pouvais pas monter par une autre part. J'étais pris comme une souris. Et c'est là que c'est important de savoir qui on est. Alors, il me pose la question en espagnol. « Pero tú quién eres? Et toi, qui es-tu » Et là, tout tremblant, le petit François. « Yo soy hijo de Joaquín Muñoz, el tuerto, et de María la Molinera. » Je suis fils de Joaquin Munoz le Borgne et de Marie la Meunière. Et d'un seul coup, cet homme jette son bâton. Cet homme me dit, « Mais mon petit, viens dans mes bras. » Il dit, et des larmes commencent à couler dans le coin de ses yeux. Moi, je crois qu'il m'attendait à recevoir une bastonnade. Et là, il me dit, « Mais je suis ton grand-oncle, Eugène, le frère à ton grand-père. Je sais qu'il y a quelques jours, vous êtes arrivé de France. Et demain, justement, vous êtes tous invités, tes parents et tes frères et tout, vous êtes tous invités à l'hacienda pour manger la paella. » Et il dit, « Mais mon petit, viens quand tu veux te baigner, mais amène pas tous ces jeunes-là qui me balancent l'eau dehors. Si tu veux manger des figues, il y a les figues, tu as le raisin. Et si tu as soif, tu vas à l'hacienda et tu dis qui tu es et tu demandes à boire. Et tu diras que c'est moi qui l'ai dit. » Frères et sœurs, c'est bon de savoir qui on est. Quand un homme que je ne connaissais pas, mon grand-père était déjà décédé, El tío Eugenio, l'oncle Eugène, quand cet homme a été touché, et quand j'ai dit mon nom, alléluia, quand on va passer devant le Père Céleste, frères et sœurs, mais je suis le frère de mon grand frère Jésus. Si mon grand-oncle, que je ne connaissais pas, m'a pris dans ses bras comme ça, et il a versé des larmes de joie, mais alléluia, quand notre Père Céleste va nous recevoir, frères et sœurs, entre dans la joie de mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. À une condition, frères et sœurs, que tu saches qui tu es. Que le beau nom de Jésus soit imprégné dans ta vie. Soyez mes imitateurs, dira Paul, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Si on fait partie de la famille de Dieu, frères et sœurs, le monde doit en voir les fruits. Amen. J'espère être un exemple pour vous. Et sinon, si j'en suis pas, frères et sœurs, tapez-moi sur l'épaule. Le salut, c'est primordial. Qu'après avoir entendu ou même prêché, que je ne sois pas écarté, frères et sœurs, mais que jusqu'à la fin, avec son aide, je puisse être fidèle. Qu'il en soit de même pour chacun de vous. Soyez bénis vous aussi, qui regardez, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je ne suis pas fils de María Muñoz ou bien de Joaquín Muñoz el Tuerto. Maintenant, je suis fils du roi des rois. Amen. Et j'ai pour frère Christ Jésus. Et vous aussi. Amen. Soyez bénis. Merci François. Merci de ta fougue. Et pendant que
que tu nous parlais, tu nous disais qu'il faut se soumettre à Dieu. J'aimerais vous partager ces versets dans Galates. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Et le verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Amen. Voilà, j'avais à cœur de vous partager ça. On va passer aux annonces. Alors, les réunions de prière, ça s'affiche, ouais. Vous voyez que lundi c'est férié, donc il n'y aura pas de réunion de prière. Après, il y en aura donc pour les autres jours. Pensez bien, ouais, à nettoyer vos sièges en fin de culte. Pensez à vous inscrire pour le culte de dimanche prochain, si vous voulez avoir une place. L'Assemblée générale du 6 juin. Ensuite, petit rappel pour ces dames, le samedi 12 juin à l'église, donc pour les Diams, rencontre des Diams, donc accueil, apéro, départ au grand large, un pique-nique pour celles qui sont intéressées. Et pour finir, le samedi 19 juin à 10h30, donc il y aura un culte des enfants à l'église de 10h30 à 11h30 et de 12h à 13h pour les ados. Voilà, merci pour votre présence. Merci pour ton message, François. Merci pour vos prières et vos chants. Bonne semaine, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen.